bien bonjour tout le monde. Ok. J'ai pas envie d'inviter les gens. Je veux juste... Suivant. Voilà, pardon. Suivant. Suivant. Je suis désolée. Et là, voilà. Bonjour Esther. Bonjour Sarah. Bonjour Stéphanie. Comment allez-vous? Ça fait un petit bout de temps que je suis pas venue sur Insta, donc je voudrais partager en premier ici une révélation que j'ai eue aujourd'hui. Très puissante, à mon goût. Je l'ai eue parce que je me suis connectée avec une amie qui a une connexion avec notre Père céleste énorme. Et comme j'ai des dons de prophétie et que je vois vraiment des choses, quand je suis en contact avec elle, j'ai des infos extrêmement fortes. Donc là, je vais parler du couple sacré. Le couple sacré qui est défini dans le New Age par la flamme jumelle. Et qui, pour moi, toujours été extrêmement mal compris et détourné, évidemment, par l'ennemi. Et maintenant, je comprends pourquoi. J'ai ces informations qui viennent et qui sont très claires et qui sont merveilleuses et qui me rassurent beaucoup. Donc, pour ceux d'entre vous qui sont célibataires ou qui n'ont jamais vraiment rencontré le vrai amour, je pense que ça, ce que je vais partager avec vous, ça va vous faire du bien, ça va vous rassurer et vous allez avoir enfin j'espère partager avec moi vos retours de ce que vous allez ressentir. Au début, l'homme et la femme étaient créés ensemble, d'accord? Adam et Ève étaient créés ensemble. Puis l'ennemi est venu, c'est parti en boxon, etc. Et Jésus est revenu pour accomplir une mission. La mission étant de nettoyer tous les péchés, de racheter tous les péchés et de nous libérer de la malédiction de la loi pour nous faire entrer dans la grâce et l'amour. Et c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Dès que nous reconnaissons que nous sommes aimés tels que nous sommes et que nous sommes pécheurs et qu'on comprend comment on a péché sans jugement, sans blâme, sans accusation. Parce que le blâme, l'accusation, la punition, ça c'est diabolique. C'est pas Dieu. Dieu ne condamne pas, Dieu ne punit pas, Dieu ne pointe pas du doigt. Dieu aime, tout simplement. Et il nous a expliqué que le chemin pour aller à lui, c'était l'exemple de Jésus-Christ. Ça ne veut pas dire que Jésus-Christ est un Dieu à proprement parler. C'est un Seigneur, on le remercie pour le travail qu'il fait et c'est en suivant son exemple qu'on se connecte à notre Père comme Jésus le faisait lui-même en parlant directement au Seigneur, en parlant directement à notre Père créateur sur terre. Et puis il y a le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est asexué normalement, mais on reconnaît beaucoup de la mère à l'intérieur en fait. C'est le Saint-Esprit qui réconforte, c'est celui qui réconforte. C'est le conciliateur, c'est lui qui vient avec les fruits de l'esprit qui sont l'amour, la compassion, la générosité, la charité, la maîtrise de soi, etc., etc., etc. On vit dans un monde aujourd'hui divisé et dirigé par le malin, où l'homme n'a plus vraiment sa place et la femme essaye d'être comme un homme. Elle essaye d'être le leader absolu, le gouvernant, elle essaye d'avoir plus de coronesse que l'homme, pour pas être grossière. D'accord ? L'homme est castré, perdu un peu et n'arrive pas à trouver la validation et surtout il n'arrive pas à prendre soin de cette femme parce que la femme elle-même a perdu de sa sacralisation. Elle a oublié qui elle était, elle a oublié sa véritable vertu, elle a oublié sa véritable force qui est la reine derrière le roi, celle que lorsque le roi arrive avec la reine ou lorsque la reine arrive, tout le monde dit oh mon Dieu, regarde, il y a la reine, et qu'elle vient avec cette force, cette douceur, cette compassion à l'image de Marie entre guillemets, d'accord? C'est énorme ce que je ressens. J'espère que je vais avoir les mots corrects. Donc Jésus il est venu seul et il a fait sa part de mission. Et il disait aussi vous ferez des choses plus grandes que moi et votre relation sera encore plus extraordinaire et vous verrez de plus grands miracles encore. Et il est écrit aussi dans la Bible qu'il y aura un moment où il y aura des nouvelles vérités, de nouveaux mystères. Alors ça ne veut pas dire que ce ne sont pas des choses qui sont en lien direct avec la Bible parce qu'il faut faire attention aux faux enseignements.
Mais c'est intéressant de voir comment l'ennemi est au courant du plan de Dieu et comment il arrive à tout détourner, même avant même que les choses se placent. Donc tout d'un coup, il y a eu toute cette mode de flammes jumelles, et il y a toujours une part de vérité dans le mensonge du malin, dans le mensonge de toute personne qui représente l'ennemi. C'est que la racine est vraie, c'est tout ce qui l'entoure qui est faux. Et c'est pour ça que ça nous amène, nous, parfois, à être obligés d'utiliser notre discernement et de savoir prendre ce qui est vrai et séparer le faux. Et c'est l'épée de Jésus, c'est l'épée de Christ, c'est l'épée de notre Père, qui est la vérité qui vient et qui sépare le bien du mal. Dans la lumière, dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de l'ombre et de la lumière. Non. Dieu, c'est la lumière sans obscurité. D'accord? Il sépare la lumière de l'obscurité. Dans le New Age, on nous demande d'aimer notre ombre, de transmuter notre ombre, de connaître notre ombre pour pouvoir atteindre la lumière. Mais on ne peut jamais atteindre la lumière en restant bloqué sur l'ombre. C'est juste complètement impossible. Donc c'est cette vérité, c'est cette chose qui coupe et qui divise, mais avec justesse, pas quelque chose qui divise pour mieux régner, quelque chose qui sépare juste le bien du mal. D'accord? Donc vous voyez la subtilité et la différence qui est là. Donc il y a eu des apôtres comme Paul, etc., qui étaient en prison et qui ont eu des révélations extraordinaires et qui ont eu des connexions avec Dieu qui étaient juste magnifiques. Et il y a eu plein de gens qui étaient seuls, comme Jésus l'était, pour pouvoir avoir une connexion avec Dieu. À cette époque-là, le malin, il était déjà là, mais il était un petit peu moins puissant et un petit peu moins voyant. Il était plus subtil, plus mesquin que ce qu'il est aujourd'hui. Aujourd'hui, il est dans notre face. Aujourd'hui, on voit clairement qu'il croit qu'il a gagné, ou alors qu'il sait qu'il arrive vers sa fin, je dirais plutôt. Donc il essaie de sortir toutes ses armes. On est dans un monde où on essaie qui est transgendre, qui est transhumanisme, qui essaye de remplacer, de faire des hommes des dieux, entre guillemets en tout cas. C'est l'illusion que le malin veut nous donner, parce que c'est juste impossible. Mais il essaye à tout prix de falsifier le but original, du couple divin sacré. Et pourquoi couple divin sacré? Vous allez comprendre dans quelques instants. Le malin, sa puissance, c'est la peur. Il nous contrôle par la peur. Il nous contrôle en nous gardant sous sa poigne, en nous gardant dans ce contrôle qui fait qu'on perd tous nos moyens avec cette peur. Et quel est l'opposé de la peur? Vous le savez tous ici, c'est l'amour. Et qu'est-ce qui crée le plus d'amour sur Terre si ce n'est qu'un couple divin, profond, du masculin, du féminin qui crée et qui donne vie. D'accord? C'est hyper important. Aujourd'hui, alors que le malin apparaît encore plus, de plus en plus de gens sont appelés à suivre le chemin qu'avait pris Jésus-Christ avant nous, pour nous reconnecter à Dieu. Parce que beaucoup, en fait, ce qui est extraordinaire, c'est que beaucoup se disent, la vache, franchement, le diable, il existe. Là, c'est clair, Lucifer, il existe. Là, c'est clair, le malin, il existe. Toute la pédophilie, toutes ces choses. Donc, si le malin existe, c'est forcément que Dieu existe aussi. On est bien d'accord. C'est forcément ça. Donc, beaucoup de gens ont des révélations et sont appelés vers le salut grâce au travail terrible qui se passe aujourd'hui dans le monde. Donc, tout d'un coup, on se rend compte que cette prophétie, le Père, le Saint-Esprit, le Fils, le Père, la Mère, l'amour. Jésus, c'est l'amour. C'est le résultat des deux unis ensemble qui sont dans l'amour, qui tombent amoureux, qui sont dans cette extase et qui sont tous deux serviteurs de Dieu. À la base, on était là pour écouter notre Père. Un homme qui vient et qui n'a pas sa reine, mais qui suit Christ, a le potentiel d'attirer sa reine. Et sa reine, qui n'a pas trouvé son roi, et qui suit le chemin de Christ pour aller au Père, a le potentiel de trouver son roi. Et aujourd'hui, parce qu'il y a cette accentuation énorme du mal sur terre, Dieu est en train de nous réunir. Dieu est en train de recréer le couple sacré. Dieu est en train d'unifier. Et c'est le but le plus important de Dieu, l'unification. Le un, que
on retrouvera dans le oneness, l'unicitude, dans le New Age, mais sauf que ça a pris un autre sens dans oneness parce que ça englobe le mal et le bien. Là, on ne parle pas de la même chose, on parle de l'unité. On parle de deux polarités qui deviennent une et qui s'entreboîtent et qui se comprennent. D'accord? Donc tout d'un coup, l'homme castré va retrouver toute sa puissance. Il va retrouver sa place de roi. Il va retrouver son besoin de protéger, d'être un comment est-ce qu'on dit, a shield en français, j'ai oublié toujours le mot en français de ça, shield. Quand tu as une épée et le truc pour te protéger. Bon, vous avez compris, je suis désolée, j'ai oublié le mot en français. Le truc qu'on se met devant pour se protéger. Peut-être que quelqu'un va pouvoir le mettre dans les commentaires. Mais donc cet homme va devenir fort, il va sentir ses cellules grandir, il va sentir sa force se poser, il va sentir son désir de guider, de leader, d'être le serviteur de Dieu, et donc de guider sa communauté. Le bouclier, merci, le bouclier. Donc l'homme deviendra le bouclier. Okay? Il va servir, il va vouloir prendre soin, il va se sentir invincible parce que protégé et serviteur et chevalier de Dieu et le roi qui est là pour être à l'image et qui est guidé parce qu'il prie, parce qu'il fait le travail qu'il a à faire pour se connecter avec son Père tous les matins, etc. Et ça va être amplifié par sa reine. Et la reine, qui elle avant, très souvent, était la chef de famille, a élevé seule des enfants pour beaucoup de femmes, a été autonome dans l'entreprise, leader sans vraiment vouloir être leader, parce que nous, toutes les femmes, on cherche quand même des bras forts pour nous protéger, quand même, faut le dire, même à moins que tu es vraiment dans ta polarité et que tu es englobé par le malin. Mais la femme, fondamentalement, elle a besoin de sécurité. D'accord? Et elle peut avoir du mal à trouver de cette sécurité si elle n'a pas en face d'elle un mec avec ce bouclier qui est en mode roi, etc. On cherche tous notre roi. Et lorsque cette femme va être confrontée à la puissance, à l'invincibilité de cet homme, elle va rentrer dans la douceur, mais elle va devenir le murmure qui murmure à l'oreille du roi. Elle va devenir la sagesse. Elle va devenir le soutien. Elle va devenir je suis là pour combler à tout ce que tu fais, à tout ce que tu veux, pour te fortifier, pour t'édifier, pour te donner force et courage, et pour que ta mission de roi, en gros, puisse être véritablement déterminée. Et là, la femme deviendra extrêmement puissante dans son rôle de protectrice, mais de nourricière plutôt, de guérisseur, ok? Et là, il va y avoir ce couple sacré. Et à partir du moment où vous rentrez dans ce véritable couple sacré, alors que vous êtes complètement dirigé et amené par Dieu dans votre chemin, toutes les personnes que vous allez rencontrer sur votre chemin, tous les couples que vous allez avoir, tous les rencontres que vous allez faire qui sont dysfonctionnelles vont être guéries automatiquement. Parce que vous allez être la preuve de ce que c'est vraiment que d'être dans l'amour. L'amour du Père qui dirige et qui a fait que, je répète, que l'homme devient le bouclier, que l'homme devient la force, que l'homme devient le leader, que l'homme devient l'interprète de Dieu, que l'homme devient le serviteur et aussi de sa femme et qui prend soin de sa femme et qui la protège. Et la femme va devenir la douceur, le murmure, la nourricière, mais ensemble, ils vont faire comme le truc atomique. Et c'est ça l'image que j'ai eue, c'est ça la révolution, les révélations que j'ai eues. C'est que lorsque cet homme sacré, l'homme qui est reconnecté à Dieu, et la femme qui s'est reconnectée à Dieu, à notre Père, se connectent, ça fait comme une bombe atomique d'amour. Et c'est ça ce que le malin a essayé de détourner en parlant des flammes jumelles. Parce que c'est décrit que lorsque vous vous reconnectez, vous créez un tsunami énergétique si puissant que vous transformez le monde autour de vous. Sauf que dans le New Age,
l'homme et l'âme sont polarité, ils sont ombre et lumière. Alors que là, je vous parle d'un homme et d'une femme qui viennent de la lumière sans obscurité, qui sont guidés par l'homme. Vous ressentez ce que je suis en train de vous dire, vous êtes en train de recevoir cette information et cette énergie qui est en train de guérir vos cellules, qui est en train de guérir votre cœur blessé et qui vous dit qu'à partir du moment où vous choisissez de servir Dieu, ça me fait pleurer, vous allez retrouver votre double. Vous allez retrouver votre moitié. Vous allez trouver la personne qui parlera le même langage que vous, qui verra les choses du même œil que vous, qui comprendra tous les secrets de votre âme et de votre cœur, et dans lequel, si vous êtes une femme, vous allez pouvoir vous reposer, vous allez pouvoir vous adoucir, vous allez pouvoir vous poser, vous allez pouvoir vous sentir protégé. Et l'homme, vous allez pouvoir vous sentir fort, vous allez pouvoir vous sentir invincible, vous allez pouvoir remuer des choses et transformer votre vie et apporter un impact extraordinaire. Et l'impact sera fait par les deux ensemble. Donc la femme apportera cet impact et l'homme apportera cet impact. Mais c'est les deux ensemble qui créeront cette bombe atomique qui est amour. Et c'est cet amour qui va détruire la force de l'ennemi. Amen. Amen. C'est cet amour saint du service qui va complètement aliéner le mal sur terre. Complètement aliéner. Donc plus on va se retrouver, plus on va être... Je vais être dans ma féminité, dans ma douceur, dans ma compréhension, dans mon désir de service. Et je vais enlever les parts de moi qui m'ont fait guerrière, qui m'ont fait être... autonome. Attention, ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on soit autonome et qu'on soit assoumis. Ça n'a rien à voir avec ça. Et je sais que vous comprenez le verbe que je vous amène. D'accord? Mais quand vous allez trouver votre véritable place, là, votre roi se manifestera. Là, votre reine, si vous êtes un homme, se manifestera. Et c'est là qui est juste extraordinaire. Et c'est là qu'on voit la puissance de Dieu. Et c'est là qu'on voit que tout est déjà organisé depuis le début. Donc il nous a créés à son image, tous ensemble, deux, pour être dans l'amour. On a été séparés. Il a autorisé le malin à faire son bordel. Il lui a tellement donné d'espace que maintenant le malin, il se la raconte. Il croit qu'il a carrément le power et il commence à sortir tout nu dans la rue. On le voit partout. On le voit dans le verbe, on le voit dans les chansons, on le voit dans les films, on le voit dans nos gouvernements. Et du reste, sortez de tout ça. Sortez de tout ça. Vous ne pouvez pas faire partie du royaume de Dieu si vous faites partie aussi du royaume du malin. Et vous êtes nourris par les médias, par les lanceurs d'alerte que j'ai été, par tout ça. Parce qu'on vous garde dans cette espèce de jus pourri qui pue du mal. Alors que toutes les solutions sont en Dieu. Laissez-vous être pris en charge par votre Père. Laissez-vous être aimé et guidé par votre Père. Choisissez le salut. Choisissez la grâce, mes frères et sœurs. Choisissez l'amour, mes frères et sœurs. Et devenez véritablement qui vous êtes pour pouvoir rayonner et attirer votre double. Et quand votre double sera dans votre vie, et j'ai 50 ans, j'ai jamais rencontré l'amour et pour la première fois de ma vie, je sais qu'il est là, je sais qu'il va arriver parce que tout d'un coup, j'ai capté, j'ai compris que je devais moi être d'abord servante du Seigneur pour pouvoir être la reine digne d'un roi. Ok? Et le roi, je suis heureuse Esther, joyeux anniversaire, béni sois-tu ma sœur. Vraiment. Et je suis sans l'ombre d'un doute. Je sais absolument que l'on va aller bien. Et que tout est en train de se passer comme sur le plan de ce qui existe sur Terre. Et que là, rassurez-vous, pour ceux qui sont nouveaux en Christ comme moi, on est en train d'être nettoyés. Notre nouvelle identité est en train de prendre place. On est en train d'être lavé de toutes choses. Mais rassurez-vous, le meilleur est à venir. Et nous sommes ici pour connaître l'amour. L'amour de notre papa et l'amour de l'autre soi. L'amour de la sanctification. L'amour de la royauté. Nous sommes tous fils et filles de Dieu qui est le roi des rois. Donc nous sommes tous princes et princesses. Donc nous aurons tous notre double. Donc nous serons tous rois et reines. Et quand nous serons rois et reines à l'image de Dieu, est-ce que vous pouvez vous imaginer
du monde dans lequel on va vivre? Est-ce que vous pouvez comprendre pourquoi le malin n'a plus aucune place dans cette existence? Est-ce que vous avez compris comment vous pouvez transformer ce qui est en train de se passer dans le monde juste en arrêtant de nourrir cette séparation des genres, cette séparation des sexes, cette séparation de Dieu, et de simplement accomplir ce que notre Père nous a demandé d'accomplir. Donc, devenez cette partie parfaite de l'unité pour que lorsque vous vous regroupez, lorsque vous vous retrouvez, ça crée cette bombe atomique d'amour qui va tout changer, tout transformer. Jamais vous allez connaître un amour aussi pur que celui qui est prêt pour vous, mes amis. Jamais vous allez reconnaître, vous allez vous sentir aussi fort, aussi masculin, aussi invincible, mes frères. Jamais vous allez vous sentir aussi fier d'aimer votre femme, aussi pressé de vous réveiller le matin pour servir vos familles, vos amis, vos voisins dans l'amour qui existe, parce que vous aurez votre double parfait. Et que ce double parfait, cette femme ne pourra jamais se sentir aussi mieux, jamais elle se sera sentie aussi aimée que dans vos bras, jamais elle se sera sentie autant qu'en sécurité, et elle pourra enfin être la véritable nourricière. Elle pourra vraiment être celle qui murmure, elle pourra vraiment être celle qui fait que quand vous êtes ensemble dans vos méditations, que vous vous regardez les yeux dans les yeux, que vous ne parlez même pas, vous devenez le véhicule à la parole de Dieu, qui va traverser vos lèvres, qui va remplir vos oreilles, qui va enlever le voile, de l'ennemi, le voile de l'illusion. C'est ça qu'on appelle 3D, 5D. En fait, je m'étais trompée, c'est pas 3D, 5D, c'est le monde du malin et le monde de l'esprit. Et là, ça va partir, et vous allez savoir ce que c'est que de vivre en communion avec votre Père, en communion avec l'amour, en communion avec celui qui a créé toutes les formes célestes, et qu'il en soit ainsi. Et c'est maintenant que ça existe. Donc l'homme, c'est pas l'homme sacré, etc. Oui, l'homme est en train de guérir, mais on ne peut pas guérir sans notre Père. J'ai essayé pendant 30 ans. On ne peut pas guérir sans notre Père. On ne peut pas être le bad boy du couple ou la déesse. C'est de l'illusion, c'est de l'orgueil, c'est de l'ego. Ça fait que nourrir le serpent de la Kundalini qui monte à l'intérieur de vous, du tantra, des choses comme ça. Alors que quand vous avez Dieu qui vous pénètre, là vous reprenez votre véritable identité de ce que l'exemple que Jésus nous a montré en étant le second Adam, l'Adam spirituel, pas l'Adam de chair, l'Adam spirituel, l'Adam consacré, celui qui est là et qui est avancé, ça va être extraordinaire, extraordinaire. Et là, pour ceux qui sont célibataires, attendez-vous, alors que vous avez fait ce choix, à rencontrer quelqu'un d'extraordinaire. Et pour ceux qui sont en couple, eh bien, je prie pour que vous laissiez rentrer entre vous cette symphonie si merveilleuse qui est le langage de notre Père, qui est amour, mais le vrai amour, l'amour distinct. Et là, ce sera peut-être une autre discussion. Donc voilà, je voulais juste partager cette révélation que j'avais eue avec vous aujourd'hui. Je vous aime très fort et je disais toujours « je nous aime » et hier j'ai eu la phrase « Dieu nous aime » qui est tout à fait clair. Hein. Je ne dis plus « je nous aime » mais « Dieu nous aime ». Dieu nous aime très 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 fort. Il veut que le meilleur pour nous et vous êtes profondément aimés, profondément protégés, profondément bénis et je prie vraiment pour que la guérison se fasse dans votre vie aujourd'hui, que tous les cœurs brisés soient réparés, soient rassurés, et que toute cette ombre, toutes ces choses qui sont à l'intérieur puissent partir pour laisser place au véritable amour qui est le vôtre et qui va arriver et qui va se mettre sur votre chemin. Et on va pouvoir, à l'unisson, témoigner de la transformation extraordinaire qui se passe lorsque nous arrivons dans le royaume. Et ce n'est pas une question de religion, c'est une question de relation. Donc j'espère que ces mots vous ont fait du bien. Ok, et on se retrouve bientôt. Dieu nous aime. Bénis soyez-vous, mes frères et sœurs. Béni sois-tu. Je regarde tous vos petits cas, vos petits messages. Ça me fait plaisir que vous ayez reçu cette information. À Dieu. Donnons tout à Dieu. Merci, merci, merci.
Merci. Que Dieu vous bénisse, véritablement. Et voilà, vous pouvez réécouter ce message si vous n'avez pas vu le début. Vous pouvez le partager aussi si vous en avez envie. Moi, je vais le télécharger, je vais le mettre sur Facebook et sur d'autres endroits. Et je vais commencer des petits podcasts. Je fais moins de vidéos maintenant, je vais faire des podcasts pour partager ces révélations que j'ai, comme je l'ai fait avec vous aujourd'hui. Amen. Je ne sais plus comment on fait pour s'arrêter. Regarde comme c'est beau. Je suis avec. Pour l'instant, c'est lui, mon petit bébé d'amour. Avec plaisir. Que Dieu vous bénisse. Je vais me promener maintenant.